Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne Loisirs et Test pour faire un petit rétex, un retour d'expérience sur la Works l'Android Vision 600. Je vais déjà lui faire une coupe des bords et en même temps qu'elle fera cette coupe des bords, eh bien je vous dirai mon ressenti sur cette machine que j'utilise depuis quelques mois. Et je vais vous dire réellement ce que j'en pense par rapport à ma première vidéo. Lors de ma première vidéo, j'étais très enthousiaste sur le système de vision. Et puis, ben voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc je vais sur l'appli. Et puis on va sélectionner routine de bord. Voilà, elle va commencer de faire les bords. Voilà, donc pendant qu'elle fait le tour du terrain, je vais vous dire ce que je pense de cette machine en fait. Son système de caméra, c'est pas mal, hein, c'est simple. Le problème c'est qu'il y a plein de défauts. Là on est sur une zone où il n'y a pas beaucoup d'herbe et elle estime que c'est pas une zone à tondre. Donc elle va commencer de regarder et de chercher sans arrêt. Donc elle peut y passer un temps conséquent à cet endroit. Ça c'est un petit peu gênant. Alors un des gros avantages de cette machine, c'est un petit bulldozer. C'est une machine costaud, il n'y a pas de problème. Mais voilà, être costaud, ça suffit pas. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a des choses comme ça où il n'y a pas d'herbe, bon là mon herbe a grillé hein, parce que voilà, il a fait très chaud à une période et là à cet endroit là elle a grillé. Alors ça fait que la caméra elle est un peu perdue, donc elle va y passer des plombes, elle va regarder où est l'herbe, essayer de tondre, repartir, recommencer, elle arrête pas, puis après voilà, elle va continuer. Alors niveau bord, pour dire que c'est elle qui fait sa cartographie toute seule, on peut considérer que c'est pas trop mal, voilà. Puisqu'on voit bien qu'elle passe où il faut. Voilà, donc là il y a des grosses herbes, elle passera absolument pas dessus. Elle évite. Voilà, bon là elle se trouve face à une concurrente qui elle a un lidar. Là je vous garantis que la technologie lidar ça change tout. Donc elle a repéré l'autre, elle sait plus quoi faire, donc là elle va recommencer. Elle voulait la contourner mais bon elle est partie. Donc elle recherche, et le problème quand elle cherche comme ça, eh bien parfois elle est perdue. Voilà, retourne. Donc coupe au bord. Coupe au bord. Elle ne sait plus ce qu'elle fait là. Voilà, donc coupe au bord. Normalement elle était passée là-dessous quand elle avait analysé le terrain. Là ça n'a plus rien à voir. Coupe au bord, elle s'en va. Voilà, on ne sait pas où elle va. Il y a tous des petits trucs comme ça qui ne vont pas sur cette tondeuse.
Et ça, c'est le genre de choses qui pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. C'est voilà. Alors par contre, niveau coupe, elle tombe bien. Le seul problème, c'est que, encore une fois, on est sur une tonte aléatoire. Donc, en fait, elle n'a pas d'ordre, elle va n'importe où. Là, elle est censée faire les bords. Hein. Sur mon application, c'est toujours marqué coupe au bord. Alors, elle va faire tous les bords. Là, elle va peut-être même tourner autour du sapin, je ne sais pas. C'est voilà, c'est complètement. Voilà, elle ne sait plus ce qu'elle fait en fait. Pour moi, si vous avez un jardin carré, tout simple, sans rien, ça pourra marcher. Ce sera une tondeuse qui sera correcte. Par contre, si vous avez des choses avec plein d'arbres partout, voilà, des endroits où il n'y a pas beaucoup d'herbes, ainsi de suite, eh bien, vous aurez parfois des problèmes. Il y a des fois où elle s'arrête toute seule. Et puis, faut venir la chercher parce qu'elle bouge plus. Elle pinaille beaucoup toujours, j'étais confiant au début, je me disais bon ça va s'améliorer, mais non au final c'est toujours pareil. La caméra sur cette vision ne suffit pas, il faut vraiment que Works améliore son produit, il y a trop de problèmes. Franchement c'est dommage, hein, j'aime bien cette machine. Par son aspect orange, noir, voilà, elle est vraiment bien, c'est un petit char d'assaut. Donc dans un endroit comme ça, si je fais coupe des bords, elle ira jamais. En coupe normale, parfois elle passera. Et puis ça se passera bien, des fois ça se passera bien, pas bien, elle voudra pas revenir. Là en coupe des bords, voilà, elle cherche le bord en permanence. Quelque chose que je reproche aussi énormément sur cette vision, eh bien c'est quand vous faites un retour à la base, elle fait tout le périmètre. Et ça c'est vraiment pénible de faire tout le périmètre. Elle met des plombes pour faire tout le périmètre pour revenir à sa base. Alors elle va y arriver, mais pourquoi ils ne font pas un retour à la base direct sans faire tout le périmètre? Ça serait bien plus simple et puis c'est parfaitement faisable. Voilà, donc là encore une fois elle se retrouve dans des endroits où il n'y a plus beaucoup d'herbe. Ça a vraiment séché ces 2 derniers mois là, et elle est perdue, elle ne sait plus quoi faire. Ça, je vous garantis que sur certaines marques, ça n'arrive absolument pas. La tondeuse que vous avez vue juste avant, qui est une Mova 600, donc de chez Movatech, avec son capteur lidar, ça n'arrive absolument pas. Quand elle fait le tour du périmètre, elle fait le tour du périmètre. Point. Donc après, c'est pas la même technologie. Là, on a une caméra avec une intelligence artificielle qui analyse et tout. C'est un bon concept, mais c'est pas suffisant. Je vous garantis que si Works remplace sa caméra par un capteur lidar, alors là ça va être de la balle complète. Et bien entendu avec une tonte organisée, plus une tonte aléatoire où elle va n'importe où, c'est obsolète. Pour moi c'est obsolète ce genre de tonte, c'est fini ça. Voilà, donc c'est mon retour d'expérience sur cette machine. Je l'aimais bien au début et puis maintenant franchement je l'aime un peu moins. Voilà. Vous avez un jardin rectangulaire, que de la pelouse comme on voit ici, sans rien, sans pas grand chose quoi, avec pas plein de choses, pas plein d'arbres, pas plein de trucs comme ça.
Et puis quand vous faites même la tonte aléatoire, vous vous en foutez un peu, cette tondeuse elle sera bien. Voilà, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous avez un jardin un petit peu comme ça, voilà, avec plein de trucs, avec une configuration difficile, et ben là par contre ça va être plus délicat. Je l'ai programmé sur 2 jours, alors il n'y a pas de problème, le mode les programmes fonctionnent bien, le capteur de pluie fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de problème. Voilà, ça elle aime pas. C'est le dernier point que je voulais aborder. Si vous avez des dalles au sol, c'est même pas la peine. Pourtant il y a une option, il y a une option avec les dalles. En même temps je la fais tondre. Au niveau des dalles, c'est infernal. Elle va essayer de faire le tour. Pourtant, il y a une option. C'est quand on va dans multizone. Voilà, et vous avez des coupes de dalles. Et ben ça fonctionne absolument pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai essayé de l'enlever. J'ai essayé de faire plein de choses, mais ça ne fonctionne pas. Elle s'amuse à faire le tour. Elle reste pendant une demi-heure à regarder ce qu'elle doit faire, elle repart, elle revient, elle sait pas. Voilà, donc c'est un peu le problème de cette machine. Donc là j'ai arrêté la coupe des bords, je la fais tondre. Niveau tonte, elle tombe bien. Moi, je trouve que même à 3 cm on est presque plus bas, donc c'est franchement très bien sur ce sujet. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui vont la gêner, hein. Elle est très costaud au niveau de la petite roue folle. En plus c'est une traction, donc c'est beaucoup plus costaud qu'une propulsion comme vous voyez sur celle-ci. Ça passe partout, mais voilà, c'est ce que je voulais, c'est le retour d'expérience que j'ai de cette machine. Alors peut-être qu'il y a des gens qui en sont très satisfaits, mais moi j'en suis pas du tout satisfait en fait. Voilà, donc je vais la faire rentrer à la maison, cette machine. Alors je vais arrêter, je vais faire pause, retour à la maison. C'est dommage, hein, c'est une machine, elle est simple d'utilisation, c'est à la portée de tout le monde. Mais voilà, elle est pleine de défauts. Pourquoi Works n'ont pas fait tout de suite un retour à la base directe? C'est pas dur à faire, l'évolution des firmware, toutes les autres marques le font. Voilà, donc là elle s'amuse à faire le tour. Mais voilà, là elle va faire le tour de l'arbre. Et il est même possible qu'elle fasse tout le tour des petits buissons ici. Alors ça change par rapport à ma première vidéo où j'étais très enjoué hein, avec cette machine. Voilà, quand on connaît pas la machine au début, bon, on se dit bah tiens c'est pas mal, ça marche pas trop mal, une technologie avec une caméra qui fait tout, c'est sympa, c'est sûr, mais bah au final c'est pas au point, voilà, simplement. Donc sur ce petit retour d'expérience où on voit notre Works Vision, l'Android M600, voilà, faire n'importe quoi pour rentrer à sa base, eh bien je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.